Allez, salut tout le monde, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du mercredi. Deux, trois trucs à dire quand même. On a eu l'ouverture du coup des marchés tradis, donc on va regarder ça puisqu'on attend la fameuse cassure du SP. Sur BTC, bah on range, hein, comme j'ai déjà dit, on est sur un range assez volatile de 15%. Sur du H4, c'est quand même pas mal, entre 26K bien sûr et 31K quasiment. J'ai toujours exprimé mon biais qui était assez haussier. Là-dedans, il changera évidemment si on casse ce niveau-là, enfin même si on casse le plus bas. Mais je pense que ce range sera résolu par une cassure à la hausse, même s'il traîne beaucoup. On va regarder juste après pourquoi. On va quand même regarder un petit coup sur le daily. Je vous rappelle hein, qu'on a un range qui est quand même assez horizontal pour l'instant. On a un bottom qui est sauvegardé pour l'instant. Donc on a un creux plus haut que le précédent. Et pour l'instant, on a un top qui est plus bas. Donc on voit qu'il y a congestion. Donc on voit que ça risque de pas mal bouger quand on va casser ce niveau-là, les 30K, ou alors les 26-27K. Et soit on va imprimer un nouveau plus bas, qui va donc changer la dynamique haussière potentiellement, ou alors refaire un plus haut, et du coup effectivement faire un plus haut que le précédent, et donc bah, continuer la tendance haussière. Mais tout ça, ça prend du temps, on voit que c'est une charte en daily, donc il faut être malheureusement assez patient. Au niveau de l'order flow, je voulais vous montrer quand même ceci. Hop. On est toujours dans ce fameux niveau là qui veut pas casser, avec ce gros support. On a connu encore un petit peu de funding négatif, ce qui est assez étonnant dans ce genre de range, dans ce genre de phase. C'est pour ça que j'ai un peu un biais qui est assez haussier. On a un spread qui est toujours négatif. Je rappelle que le spread, ça veut dire bah, la différence entre le prix spot et le prix futur. Donc quand on est positif, les gens sont prêts à acheter un premium. Quand c'est l'inverse, bah, c'est l'inverse et les gens préfèrent le short un peu plus bas. C'est en lien avec ça ressemble quand même beaucoup au funding. Mais là, effectivement, on a un spread qui est assez négatif, donc c'est assez étonnant. Il est négatif depuis longtemps. Au niveau du CVD, je voulais vous remontrer ça, peut-être sur du 15 minutes ou du 1 heure. Ça fait longtemps que je n'en avais pas vraiment parlé. Je sais pas si vous allez bien le voir ici. Ouais, si, vous allez le voir. Il n'y a pas forcément grand-chose à noter pour moi actuellement. À part qu'on avait un petit peu un signal. Je zoome un petit peu, je viens de voir ça. On a fait un plus haut. On l'a pas fait un plus haut ici, mais on était sur le point de faire un plus haut sur le CVD, alors que très clairement sur le cours, ici, on n'avait pas un plus haut par rapport à ce niveau-là. Donc éventuellement, ça aurait pu être un signal d'achat, mais il n'était pas très très clair non plus. On a un petit peu de funding négatif, un petit peu ici, un petit peu là, ce qui est assez étonnant. Mais bon, on est en range, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. En tout cas, il y a pas ce que je note, c'est qu'il n'y a pas un funding positif massif, ni négatif, faut pas l'oublier. Mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir du funding négatif que du positif. Les gens sont beaucoup plus enclins à acheter qu'à vendre de manière générale. Au niveau de l'open interest, bah, rien à ajouter, on est assez flat. La dernière fois, on avait beaucoup liquidé, souvenez-vous, sur ce mouvement-là. On l'avait pas mal réouvert et pour l'instant, on diminue un petit peu les positions, donc on est toujours dans ce range, même sur l'open interest. Donc il n'y a pas spécialement de positions qui s'ouvrent. Après, si on zoome sur le 1 heure, sur le 15 minutes, on verra toujours des plus ou moins grands mouvements, mais actuellement, il n'y a pas grand-chose. Donc assez difficile d'avoir un biais sur du plus court terme. Mais voilà, mon biais ne change pas tant qu'on casse pas, vous le savez, sur du H4 daily, tant qu'on casse pas les 26K réellement avec une clôture, il n'y a pas de raison d'être baissier en fait. Voilà, tant qu'on tient ces niveaux-là, pour moi, il n'y a pas de raison d'être baissier. Vous l'avez vu, je crois que j'en avais pas encore parlé, j'ai une LP, ici, donc un gros niveau qui a été touché 3 fois, on n'a pas fait de mèche plus haute que la plus haute, donc techniquement, on n'aura pas pris ces niveaux. Donc pour moi, c'est juste de la chasse au stop ici, on prend les stops là. Prochain objectif, c'est de les prendre ici, je pense. Donc à 30K. On verra. Maintenant, je suis pas devin. On retrace pas mal. Peut-être que sur le 1 heure, on doit être sur des niveaux qui sont un peu plus intéressants. Effectivement, on est sur des supports. On est dans le gap là. Ça peut être intéressant. On est sur un niveau qui pourrait être intéressant. Et éventuellement, si jamais il doit tenir, c'est un bon niveau d'achat, à mon avis. Voilà pour BTC. Pas grand chose d'autre à ajouter au niveau de la liquidity map. Pardon. Toujours pareil, on a toujours à peu près autant d'accumulation long et short que l'on voit sur Descent Trader. Il y a énormément de niveaux au nord par rapport au sud, mais on est sur des niveaux assez similaires en termes d'accumulation. On voit sur le niveau, là où j'ai mon curseur, on est à peu près sur les mêmes niveaux. Si on va jusqu'au top, jusqu'à la TH dans les 64K. Donc c'est assez mélangé. Donc moi j'attends surtout beaucoup le moment où on va être vraiment beaucoup plus élevé en termes de liquidation au sud. Si admettons on va effectivement chercher ma fameuse target hein, à 36K. Je vous remontre ça.
Hop, si je me mets en linéaire, c'est simplement un niveau horizontal couplé à un Fibo 38.2 qui est un très très gros Fibo. Si on va là-dedans et qu'on voit vraiment beaucoup d'enclins à l'achat, on fera sans doute un stop sur le marché crypto. Mais pour l'instant, il n'y a pas. On peut aussi poser un top ici, je veux dire, on peut très bien aller rechercher les 24K sans avoir connu une aberration haussière avant un excès. Forcément, on n'a pas besoin d'un excès pour poser un top ou un bottom d'ailleurs. Mais je suis assez. Je reste assez haussier parce que la tendance est notre amie jusqu'à ce qu'elle ne soit plus. Donc pour l'instant, il n'y a pas de raison de paniquer tout simplement. Voilà pour BTC, je voulais quand même vous montrer le Fear and Greed Index. On est, vous le voyez, on est à 64, donc on remonte un petit peu dans le grid. C'est très léger en fait, il faudra voir vraiment ce qui se passe quand on casse. Si on casse effectivement le plus bas à 27K, et si on casse à 30-31K, voir comment ça se passe sur cet indicateur-là, tout comme tout le reste, voir si effectivement on entame un FOMO ou pas du tout. Au niveau des alts, on n'a pas grand chose de très beau sur les dernières 24 heures. Sur la semaine non plus, c'est assez rouge. On range, on a quand même des grands mouvements qui liquident malheureusement. Je suis dans le top 500, je me suis un peu emballé. Mais voilà la gueule du top 100, c'est pas fou. En jour, il n'y a pas grand chose. Il y a le STX qui est en plus 13%, on va aller voir ça tiens d'ailleurs. On ira voir le SP juste après. J'avais dit quoi C'est quoi le nom déjà STX, que je connais pas. Ok, ça a l'air d'être un truc assez récent. Qui pose un double bottom. Qui est en train de poser un double bottom, donc c'est intéressant. Ici, on voit qu'on pose un double bottom. Il faudrait clôturer comme ceci, voire même au-dessus de la mèche, ça serait super, ça serait un beau signal. Intéressant. On était revenu en plus dans de l'imbalance. Ici, on voit si je prends les deux mèches, tac, tac. Niveau qu'on n'avait jamais retesté depuis, on est dedans. Donc en vrai, c'est un beau setup. Les alts, j'ai dit la dernière fois, commencent à faire des choses intéressantes. Faut juste que Bitcoin confirme et qu'ils nous la mettent pas à l'envers, ça serait quand même bien chouette. Je voulais voir le SP quand même, parce que je l'ai pas regardé même de mon côté, même si j'avais préparé la charte. On casse un petit peu, on voit qu'on prend ce léger plus haut là sur une mèche, ce qui n'est pas un très bon signe de réintégrer, mais le vrai gros niveau, il est ici, je crois. Effectivement. Et on l'a pas cassé, on le reteste encore, donc pour moi, on reteste le haut de la résistance, ça rajoute encore de la fragilité. Ça va casser, je dis ça depuis des semaines. C'est vrai, c'est quand même un pattern quand même assez haussier. Et pour autant, j'achèterai jamais une résistance, on est d'accord. On est encore, j'allais dire en début de semaine, on est milieu de semaine. Ça serait bien qu'on close au-dessus jeudi ou vendredi. Sinon, ça va encore décaler à la semaine d'après, ça va encore prendre du temps. Mais les actions ont déjà pré-shot absolument tout ça. On en avait parlé en stream. D'ailleurs, pas de stream ce soir, je serai pas dispo. Mais Google est sur résistance. Amazon aussi, c'était quoi? C'était Meta, bon, qui est en V-bottom depuis novembre, je crois, depuis octobre. Fin octobre 2022, donc de l'année dernière. Apple a cassé son niveau, vous voyez là. Son épaule était un peu biscornue. Il l'a cassé. Et Microsoft qui est en train de casser aussi. Donc ça préchote pas mal sur les GAFAM. Sur le SP, ça devrait quand même suivre à un moment donné. Je voulais voir Tesla aussi, qui est quand même une grosse boîte. Tesla qui est pas forcément ultra sexy, bon, qui est déjà en V-bottom, qui reteste. Donc rien d'aberrant pour l'instant. Mais voilà, on l'a pas cassé, encore. On est encore sur ce niveau-là qu'on surveille depuis plusieurs mois maintenant. Hein. Je parlais de ce niveau, je pense, depuis fin d'année dernière. J'en ai beaucoup reparlé début d'année, janvier, février, parce qu'on rattachait encore une fois à ce niveau-là. Mais là, il galère quand même à aller le chercher. Mais je pense que ça va se faire hein. Petit à petit. Ça devrait pas trop tarder. On l'espère, on consolide beaucoup. Et c'est une bonne chose, hein. Je retourne dessus, je me permets. Plus on consolide sur un niveau, plus la cassure sera violente. En théorie. C'est pas juste on a un petit double bottom, un truc comme ça, où hop, tu peux faire un mouvement haussier, puis rattacher ensuite. Là, t'as vraiment une grosse résistance qui est attaquée plusieurs fois, et généralement, quand on casse ça, c'est une belle cassure assez violente. Donc, je serais pas étonné d'ailleurs, j'ai jamais parlé de target ou quoi de retracement. On va regarder. Je vais me mettre en linéaire. Pourquoi pas aller chercher déjà, forcément, la première target, ça sera le 61.8 à 4343 points, qui est juste un peu au-dessus de l'ancien plus haut, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut, je pense qu'on peut aller rechercher le 70.6, revenir rechercher ces niveaux-là, cette résistance-là, et voilà. Et si je me mets en log, ça change pas grand-chose en vrai, donc à suivre. Mais je serais pas étonné moi de voir un plus haut hein, sur le SP, sur les actions, comme le fait le CAC 40.
malgré le fait que il y a un risque de crise bancaire, il y a la situation géopolitique qui est compliquée, il y a plein de choses qui sont compliquées, potentielle récession également, et pour autant les marchés ne sont pas rationnels. Et tout le monde essaie toujours de les rationaliser. Et ouais, c'est bien souvent quand tu t'y attends pas que tu fais un attache. Mais ça, on en avait parlé en stream de ce fait-là justement. Bref, on va passer peut-être aux autres altes. Je vous rappelle que vous pouvez passer par mon lien d'affiliation à Bitgate pour rejoindre l'école gratuitement. J'ai posté quelques trades, quelques bons setups sur de l'hebdomadaire. J'ai oublié de poster encore l'ancienne documentation, donc on ira voir ça. Ça va pas tarder. Donc n'hésitez pas, c'est en description. C'est pas l'alt que je voulais regarder Ether. Ether. Je l'ai perdu. Et bien. Ether qui n'a pas anticipé spécialement BTC, qui a lui aussi dans son range H4 qui est plus petit, qui a une belle résistance au-dessus, qui a un beau support aussi techniquement à les casser. Après, il a déjà pris le sur la mèche. Il a déjà pris. Mais admettons. Voilà, c'est un peu les deux niveaux qu'il faut surveiller actuellement sur Ether. Si on casse ça, ça sera peut-être moins grave que sur BTC, parce qu'on a encore pas mal de place, on a un beau niveau à aller prendre là aussi. D'ailleurs. Mais ça serait moins grave que sur BTC sur Ether. Donc j'aimerais beaucoup voir un Ether qui anticipe et qui vient casser sa résistance à 1960. Ce serait intéressant. D'avoir ça perd en BTC. Remonte un petit peu. Sur du H4, après on est quand même très proche de ce fameux niveau. Je pense qu'on ira plus bas parce que bon, Bitcoin, je l'ai dit, ça sent le mouvement. On est en range depuis un petit moment sur du H4. On va sortir, peut-être pas cette semaine, j'en doute d'ailleurs. On est déjà mercredi, mais sans doute semaine prochaine. Donc ça va pas mal bouger. Et si Bitcoin fait un mouvement à la hausse comme à la baisse, il va reprendre de la dominance parce que c'est le roi. On l'oublie un petit peu trop souvent et je pense qu'on aura un beau dump sur cette paire-là. Donc voilà. Après, on peut toujours avoir des surprises, on ne sait jamais. Voilà pour Ether. Je voulais peut-être refaire un petit tour sur mes alts. De quoi on avait parlé? On avait parlé du C-Pool en stream, alors qu'il y a un gros shitcoin qui est top, je sais pas combien. Que je le retrouve, il va être dans le coin, ici. Parce que j'aimais beaucoup la structure, qui range depuis un bon moment. On pourrait faire un gros double bottom comme ceci, avec un plus petit double bottom comme ceci, qui est un des setups préférés. Donc si on casse effectivement les 0.062, ça peut être un bon achat. Je crois que je l'ai que sur KuCoin, c'est vraiment un shitcoin, donc franchement, j'ai pas une grande expo là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que le daily aussi est assez parlant. Voilà, on est sur résistance, on est assez proche de casser. On a même fait d'ailleurs des clôtures plus hautes. On regarde bien ça. Donc je comprendrais que des gens se in là-dedans. Vraiment très très beau setup daily, hebdomadaire, même mensuel du coup, parce que le potentiel double bottom pourrait être mensuel. Donc voilà, il y a des belles choses quand même sur les alts qui sont en train de se faire. Maintenant, c'est vrai que ça traîne, on est déjà début mai. Généralement, le mois de mai, c'est les mois où on prend nos profits, mais on n'a pas eu de réelle explosion, donc peut-être que ça mettra plus de temps. Peut-être que, par exemple, sur le chi, on n'ira pas casser tout de suite. D'ailleurs, techniquement, on a cassé, on a pris la mèche ici. Qui était pas très beau. Peut-être que d'ici le prochain halving, le prochain cycle, qui sera que l'année prochaine, on va arranger, on va revenir chercher les plus bas. Pourquoi pas mêcher, faire sortir tout le monde, mettre la peur, instaurer la peur, repartir, et voilà, on repart encore en 2024. C'est quelque chose de probable, peut-être. Peut-être qu'on est qu'à la moitié, voire à peine, de ce gros range où on va prendre un petit peu de liquidité en haut, un peu en bas, puis en fait on va faire un gros zigzag pendant un gros sideways pendant un an encore, et se faire chier, c'est quelque chose qui est assez probable. Donc voilà, même si on a des belles structures qui sont en formation, certaines sont faites en l'hebdo, peut-être qu'on aura en fait carrément des structures mensuelles encore plus grandes, encore plus belles. Et plus on range, plus c'est chiant, on est d'accord. Mais plus c'est intéressant derrière pour la cassure, tout simplement. S'il y a cassure, bien sûr. Mais je pense qu'on est assez tous assez positifs quant au devenir du marché crypto, je pense. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui ne pense pas qu'il y ait un ATH ou qu'il y ait de nouveaux mouvements sur les alts ou autres. Je pense que les gens sont assez d'accord là-dessus. Le ZK Swap qui est en retest à un bon niveau. La ligne de coup. Donc un bon niveau pour rentrer. Moi j'avais acheté un petit peu plus haut, j'avais acheté par ici je crois. Donc je dois être en moins 30, un truc comme ça, moins 20, moins 30%. Faudrait que je regarde si je peux pas renforcer cette position parce que c'est aussi une petite alt qui sort sur les ZK Rollup. J'en ai pas beaucoup, c'est même ma seule je crois. Donc ça peut être intéressant en termes de diversification tout simplement. Sinon sur les autres alts, il n'y a pas grand chose.
J'étais un truc, je crois, j'avais vu un beau truc qui avait pump, je sais plus c'était sur quel top, peut-être le top 300 ou 500. Le ref qui est pas mal, hein, plus 45%, c'est quand même... Ouais, c'était le BTM que j'avais vu. Donc j'ai regardé BTM et le rêve, et je les trouve. Crypto. Ah, il est encore sur Bitrex, lui. Ah ouais. Ok, ça doit pas être ça. Bon, après, c'est Bitrex, on sait plus que c'était. Alors, est-ce que c'est Revein? Alors, ça, très clairement, comme graphique en hebdomadaire, c'est vraiment pas beau. Mais vraiment pas. Parce que c'est vraiment à l'encontre de tout le reste du marché. On enchaîne plus bas sur plus bas, donc j'espère que c'est pas ça. Mais si on voit du vert, c'est que ça doit être celui-là. Voilà, ça doit plutôt être quelque chose comme ça. Bon, il y a des mèches. C'est un shitcoin. Ça se voit. On a un double bottom qui est en train de se créer. On a pris les mèches en plus, mais moi je le considère quand même comme double bottom. Au contraire, j'aime bien avoir pris les mèches, les stops ici. C'est quelque chose que j'aime bien, donc si on valide, si on fait une cassure au-dessus des 0.0068, même 69, ça peut être un bon signal. On va checker en daily. Quand même assez aussi, on a une belle structure, un beau range là, avec des belles mèches bien sales. On a pris les stops de tous les côtés. Mais une fois qu'on a fait une clôture plus haute, bah, ça pourrait donner techniquement un achat. Donc gros shitcoin, je sais pas comment est-ce qu'il est classé, mais le setup intéressant. Ok, et l'autre c'était BTM. Ça commence à être de plus en plus intéressant de regarder les alts. On va pas se mentir. Bon, en hebdo, je sais pas si c'est quelque chose en lien avec l'IA, parce qu'il me fait pas mal penser aux alts IA. On a un beau support ici. On l'avait, vous le voyez, une belle structure, un beau double bottom ici, vraiment parfait, qui a bien donné. Maintenant, on est sur des phases de retest, donc c'est à voir si on peut pas choper un achat un peu plus bas. C'est vrai qu'on a la zone très évidente, hein. En plus c'est le 61.8. Le retest, donc c'est vrai que ça serait un niveau que j'aimerais payer. Comme sur beaucoup d'autres setups, beaucoup d'autres alts qui ont ce setup là, notamment sur tout ce qui va être IA. J'ai regardé d'ailleurs Bytom, qu'est-ce que c'est? Parce que je connais pas du tout. Peut-être de l'IA, hein, je sais pas. Est-ce qu'on peut voir ça? Je sais jamais où c'est. Cosmos, paiement, smart contract. Ok, c'est un RWA, intéressant. Real World Asset, on en a parlé aussi en stream sur Polygon, très bien. Donc ça pourrait être un truc qui pourrait m'intéresser. Intéressant. Je comprends, ok, il y a une hype aussi sur les RWA. Il y a eu un gros range en 2018, 19 et 20 qu'on a cassé par le bas. Et on pourrait être en train d'en créer un assez similaire. Donc ouais, ce serait bien possible qu'on vienne retester plus bas. Oula, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Retester plus bas, encore plus bas, pourquoi pas refaire un plus bas et repartir derrière que pour 2024-2025. Bon là c'est un peu grand mon range, mais techniquement si on fait un truc comme ça pourrait être vraiment plus fort. Donc c'est pour ça qu'on est peut-être que dans le premier tiers ou la première moitié de nos structures hebdo. Faut quand même pas l'oublier, même s'il y a des choses qui sont très belles, on peut toujours allonger encore et encore. Il faut pas l'oublier. Voilà, sinon en daily j'avais vu aussi qu'on avait eu un beau setup, quelque chose de pas mal. On casse une belle résistance, on casse encore la résistance, c'est bien. Un peu tard pour acheter, on arrive quand même sur des niveaux de tech profit, je pense. Pour ceux qui seraient dedans, on est sur le 50%. Donc très clairement assez compliqué à acheter. Mais ce truc est pas mal. J'attendrai voir si on retourne pas un peu plus bas. Parce que ça fait quand même un moins 42%. C'est énorme. C'est quand même très volatile, ce genre d'altcoin. Donc faites vraiment, vraiment attention. Est-ce qu'on n'a pas autre chose d'un peu plus sympa qui bougerait? Après, j'ai pas envie d'aller trop au-delà du top 500 parce qu'on a quand même pas mal de shitcoins. Mais si je sais ce que l'on va regarder. Le PEP, je vous en avais parlé la dernière fois. Il avait bien pété, souvenez-vous, le setup. Alors, pas là-dessus. C'était sur Bitgate, justement, je crois, voilà, que j'avais mis. J'avais posté l'achat ici. On a quand même bien pété. On allait quand même très 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 haut en termes d'extension. Bon, c'est compliqué parce qu'on avait juste un bottom, on n'avait pas vraiment connu de tendance haussière, donc c'est toujours compliqué de mettre une extension. Mais si je mets une extension ici, ouais, on a tout pété, on est allé jusqu'au 2,618. C'est énorme. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc vraiment une très très bonne perf. Rien à dire là-dessus. On va juste voir sur ce mouvement-là. Jusqu'au petit dump ici. Bon, on était venu chercher la première target, ok. Bon, évidemment, impossible de rentrer là-dedans. On a un gros niveau qui va être ici, qui est sur un moins 60% quasiment. Donc le niveau des... j'ai pas, il y a beaucoup de zéros, mais vous voyez, là où j'ai mon curseur. Ça peut être intéressant. On a un gros pic de volume sur le top.
Donc à mon avis, il y a un nombre de gens qui doit être bloqué là-dedans qui doit être phénoménal là aussi. Chose à noter aussi, j'ai vu, on m'avait passé ça sur Discord, un panneau publicitaire, je crois, à New York ou dans une grande ville ou dans un grand parc, avec le PEP. Un truc bien VR, bien bullish. Donc signal de top absolu, concrètement. On va pas se mentir. Je vais regarder sur Coin Analyse si jamais je trouve le PEP sur le PERP, ça pourrait être pas mal. Ça serait vraiment bien. J'aimerais le trouver peut-être sur OKEx, ça doit être là où il doit y avoir le plus de volume. Il n'y a pas assez d'historique, malheureusement. C'est un truc qui est assez récent. Peut-être BitMEX en H4, je voulais voir s'il n'y a pas grand chose. C'est terrible. Parce que je pense que ça doit acheter en masse comme on n'a jamais vu ça. Malheureusement, il n'y a pas sur BitGate sur les dérivés. On voit qu'il y a quand même du funding négatif, ce qui est assez étonnant, mais bon, ça vient tout juste d'être côté, donc c'est un peu compliqué. Sinon, sur le spot, c'est pas grave, on va aller voir. Le PEP, est-ce qu'on peut pas l'avoir USDT, il n'y a pas. Y a pas autre chose là Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Bref, à mon avis, ça doit. Je regarderai ça pour la prochaine fois. Il doit y avoir pas mal de FOMO, je pense, pas mal de propositions qui s'ouvrent, pas mal de funding assez positif. Donc attention de ne pas rentrer en mode FOMO sur un truc comme ça. Franchement, c'est du H4, mais ça reste très volatile. Comme je l'ai dit, si on revient rechercher simplement le niveau de support ultra évident, c'est moins 60%. Donc je dis pas qu'il n'y a pas de trade à prendre là-dedans. Ça va être très sympa à day trade, à prendre même sur le 5 minutes, le 15 minutes. Il y a sans doute des bons niveaux à échoper, pas mal de volates, c'est super intéressant, on est d'accord. Mais sur du H4 ou sur du daily ou plus en investissement, pour investir là-dedans, c'est quand même très très con. T'achètes vraiment une parabole, tu FOMO avec tout le monde. Voilà. Je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je la sors un petit peu plus tôt que d'habitude parce que je ne serai pas là en fin de soirée. Et donc pas de live ce soir. Repensez à l'école si jamais ça vous intéresse. Ça se passe sur Discord. Il y a tous les liens en description, tout est expliqué également. Donc on se retrouve là-bas et puis voilà, à une prochaine. Salut.